Bonjour à tous mes amis. Je leur souhaite un bon dimanche et aussi pour demain une bonne reprise pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, que Dieu leur fasse grâce d'avoir quelque chose dans leur vie qui va leur permettre de s'affirmer en tant qu'être humain, car le travail permet à l'être humain de pouvoir se créer lui-même une certaine dignité. Je ne vais pas m'étaler sur des problèmes hyper politiques, mais je vais essayer de présenter à mes amis, à tous ceux qui sont friands de comprendre les choses de ce monde, sous un autre angle bien sûr, des éléments qui vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir mieux apprécier les relations que nous avons, surtout la Côte d'Ivoire, avec la France. Il est prouvé que la France a plus d'échanges commerciaux avec le Nigeria même qu'avec la Côte d'Ivoire. On se pose d'abord la question si réellement nos engagements avec la France sont bénéfiques pour nous, puisque malgré nos engagements commerciaux, nos engagements sur le plan militaire et autres, la France fait plus d'échanges sur le plan du commerce avec le Nigeria qu'avec la Côte d'Ivoire. C'est quand même un peu difficile à comprendre. Je me suis permis de faire quelques recherches pour essayer de comprendre le mécanisme même qui alimente les relations entre la France et les anciennes colonies. De 2008 à 2015, la douane de Côte d'Ivoire annonce qu'il y a eu une augmentation des recettes douanières de 832 milliards à 1526 milliards. C'est une grande augmentation des recettes douanières, mais il faut savoir lire les chiffres. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'est mise dans la position d'importer beaucoup plus de matières taxables. Pour que les taxes douanières puissent être aussi élevées en un si peu de temps, ça veut dire que la Côte d'Ivoire table beaucoup sur importer les choses. L'importation massive veut dire que ça nous manque chez nous. C'est ce qu'on n'a pas chez soi, généralement qu'on fait importer pour combler le déficit à domicile. Donc, une hausse des taxes, des recettes douanières ne signifie pas une vitalité de l'économie de Côte d'Ivoire en réalité. Quand on regarde le chiffre de très près, on se rend aussi compte que les importations de riz ont quasiment aussi augmenté de près de 80%, alors que les importations de riz sont taxées. Si on regarde aussi de près le côté des produits de première nécessité, ça a aussi augmenté. Ça veut donc dire que l'État s'est mis dans la position de ne pas produire assez de riz en Côte d'Ivoire et d'en faire importer beaucoup. Ça fait grimper les recettes douanières, mais ça tue la culture du riz local. Parce que, en fait, il y a une sorte de concurrence qui est déloyale entre le riz importé et le riz localement produit. Ce qui fait que la plupart des paysans n'ont pas un marché réel pour écouler le riz qu'ils font. Ça fait que la plupart des gens laissent tomber les rizières pour aller en ville ou faire autre chose. On voit donc avec le temps, pour ceux qui suivent, la production de riz en Côte d'Ivoire est aujourd'hui passée à 6,2% de toute la production de vivriers d'aliments en Côte d'Ivoire. Et l'importation a grimpé de 800 000 tonnes en 2014 à 1 200 000 tonnes en 2016. Ce qui montre que l'État n'a pas une politique réelle de créer ou de favoriser l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Mais après, j'ai regardé ce qui fait nos relations avec la France. Pourquoi sommes-nous si perdants dans une relation que nos présidents présentent comme de bonnes relations? La Côte d'Ivoire a une superficie de 322 000 km², la France beaucoup plus. Population, la France 65 millions, la Côte d'Ivoire 22 millions à peu près. Il y a quelque chose qui m'a un peu choqué. Je rentre dans le domaine agricole qui est le domaine où la Côte d'Ivoire est supposée exceller. Les terres agricoles de la Côte d'Ivoire sont de 20,6 millions d'hectares. Les surfaces agricoles de la France sont de 28,8 millions d'hectares. La France a donc plus de surface cultivée que la Côte d'Ivoire, mais c'est une façon d'interpréter un peu pas vrai, parce qu'il faut regarder la superficie du pays. Donc, on se rend compte que la Côte d'Ivoire occupe de son territoire
une plus grande portion pour les cultures que la France. Mais un problème s'est posé à ma conscience quand j'ai continué le document. Les terres arables, c'est-à-dire les terres qui sont prêtes à être utilisées pour l'agriculture, qui sont soit des formes de maraîchers, de jachères et autres, mais les terres qu'on peut exploiter immédiatement pour cultiver, en Côte d'Ivoire sont de 2,9 millions d'hectares et en France de 18,3 millions d'hectares. C'est énorme. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a une réserve de 2,9 millions d'hectares qu'elle peut utiliser pour faire la culture. La France en détient 18,3 millions de terres capables d'être mis en valeur immédiatement s'ils en ont besoin. Quand on regarde la courbe de la population ivoirienne qui est de 2,4% chaque année pour les naissances, et on regarde les surfaces que nous avons de disponibles pour la culture, on comprend donc aisément toutes les crises qui ont lieu sur les terres en Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire étant largement rurale, ne possède même pas d'assez de terres pour subvenir même à la culture nationale, à plus forte raison à la culture internationale. Alors que le gouvernement ivoirien, pour ceux qui sont passés depuis son cas maintenant, font plus de faveurs pour les cultures comme le cacao, l'EVA et autres, que les cultures de riz et autres. Ce qui fait donc que les 2,9 milliards qui sont disponibles pour être cultivés, je vous le dis, sont des terres qui sont réservées à faire du cacao. Pour remplacer les cacaoyères qui sont déjà assez âgées. Donc, on voit bien donc que l'État de Côte n'a même pas prévu de terre pour sa propre alimentation. En mettant en tête que le cacao étant prisé par les Blancs, par les Occidentaux, ils vont toujours l'acheter à un bon prix. On aura toujours de quoi acheter du riz. Ce genre de calcul montre l'incompétence notoire de nos politiciens. Quand la France n'a que 1,7% de son PIB qui est occupé par l'agriculture, et la Côte d'Ivoire qui en détient 22,3% de son PIB par l'agriculture. C'est ce qui montre le vrai niveau même de la pauvreté de la Côte d'Ivoire. Tous ces discours démagogues de pays intermédiaires, de pays qui peuvent être émergents, c'est juste des discours de démagogie. La Côte d'Ivoire ne peut pas être un pays émergent, même dans 100 ans, tant que la Côte d'Ivoire va continuer à vendre des fèves de cacao. Depuis 60, on vend des fèves de cacao. Le monde paysan était déjà très pauvre à l'époque. Nous sommes en 2017. On continue encore de vendre des fèves de cacao. Mes chers amis, dites-moi, le monde rural a-t-il eu des qualités de vie meilleures ou s'est-il trouvé plus enfoncé dans les méandres de la misère? Un être qui a donc le cerveau et l'esprit comprend que ce ne sont pas les fèves de cacao qui nous enrichissent. Car je ne connais sur cette terre aucun maître de cuisine capable de nous sortir des mets faits à base de fèves de cacao. Tant que donc on va avoir toujours un esprit, l'esprit colonial, de produire uniquement que des fèves de cacao, quiconque vous dira qu'on peut émerger, c'est un démagogue. Lui, il peut émerger en prenant l'argent du contribuable pour s'enrichir, mais la Côte d'Ivoire ne va jamais émerger. Tous ces discours qu'on voit autour de nous de la Côte d'Ivoire est en avance par rapport à qui? Les pays du monde ne doivent pas se mettre en concurrence par rapport à d'autres pays. Chacun doit à son niveau se battre pour donner à ses citoyens le maximum que mérite sa population. La Côte d'Ivoire est capable de faire mieux que ce qu'elle fait. Donc, se comparer à la Guinée, au Mali, au Burkina, c'est même montrer nous-mêmes notre propre bas niveau qu'on ne veut pas faire évoluer. Car avec ce qu'on a comme ressources humaines et ressources naturelles, on devait être en train d'avoir des chus à Odiéné, à Korogo. On devait être en train de faire des chemins de fer de Korogo à Boaké, de Odiéné à Daloa, San Pedro, de Daloa à Bondoukou. On doit avoir au moins un second aéroport. Mais on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et quand je continue à analyser tous les mêmes chiffres, je vois que les surfaces forestières de la France sont de 16,1 millions d'hectares. Et les surfaces forestières de la Côte d'Ivoire sont de 10,4 millions d'hectares.
Imaginons simplement que c'est vrai. Ça veut dire que la France détient plus de forêts en surface que la Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire continue à exploiter l'industrie de forêt, à vendre des billes de bois que nul être humain sur Terre n'utilise pour faire ce qu'il a envie de faire s'il n'a pas transformé. Je vous le dis, ce n'est qu'en Afrique, en Amérique latine, qu'on voit dans les ports des billes de bois. Quiconque vous dit que la vie des billes de bois en Europe être vendue, vous me l'appelez, il va me montrer. Ça n'existe pas. On voit donc bien que, comme pour le cacao, tant que le bois sera vendu en billes de bois, on va déforester la Côte d'Ivoire et être toujours pauvre. Car nul être au monde ne prend la bille de bois pour mettre à la maison pour s'asseoir dessus. On transforme. Je vais donc dire que le premier élément qu'on doit utiliser pour parler même, pour espérer commencer à parler d'émergence, est de mettre en place un plan d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Quiconque vient vous dire que lui, il est capable de devenir émergent sans créer les industries, c'est un démagogue. Seul industrialiser va nous permettre de pouvoir procéder à l'étape même qui commence l'émergence. Je n'ai pas fait de comparaison. Il y a 40 ans, maximum, peut-être 30 ans, on était comme ça avec la Chine, au même niveau de développement avec la Chine, qui refusait les chemins de fer car selon leurs traditions et leur mentalité, cela allait réveiller les dragons qui surveillaient la Chine. Ils ont eu un président qui a fait une révolution. Et cette révolution a porté ses fruits longtemps après. Alain Perfit a écrit un livre là-dessus, où il a écrit que quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Quand la Chine s'est éveillée, elle a arrêté de vendre des billes de bois aux Européens. Elle a arrêté de vendre du fer brut aux Américains. Elle a commencé à vendre aux Américains des barres d'acier. La Chine a commencé à vendre aux Européens des planches de bois. On se comprend. Et ils sont aujourd'hui considérés numéro 1 émergents. Nous, on n'a même pas encore pris le chemin de faire même une aciérie, qu'on se fixe un rendez-vous dans 1 an et demi, qu'on sera au même niveau que la Chine aujourd'hui, qui, je vous le rappelle, est numéro 1 en fabrication de chemins de fer dans le monde. Ils ont détourné la France en moins de 10 ans. Ils préparent un voyage sur la Lune. Et eux, on dit qu'ils sont émergents. Donc, quand je vois nos présidents nous parler d'émergence et que je vois les gens les applaudir, je me dis que la démagogie n'est pas la bonne chose à faire en politique. Il n'y a pas de solution à leur main, en fait, sauf nous embrigader dans le système féodal colonial. Tous ces chiffres-là nous ramènent à une chose élémentaire. Tout pays qui te dit que merced douanière des importations a augmenté ne l'applaudit pas. Ça veut dire qu'il est en train de sacrifier une production intérieure du pays pour les faire importer l'extérieur, sûrement dans le cas, parce qu'il gagne quelque chose dedans. Un pays ne doit pas avoir une augmentation aussi rapide des importations douanières. Au contraire, un pays doit pouvoir augmenter ses exportations. Malheureusement, chez nous, les importations sont hyper plus élevées que les exportations. Ensuite de cela, quand je regarde le chiffre fait par le service des impôts, sur la période de 2016, ils ont eu un déficit de 100 et quelques milliards. On analyse bien les chiffres des impôts, on se rend compte qu'ils avaient prévu 1869 milliards, ils ont reçu 1821 milliards. Et pendant qu'ils sont en déficit, en 2016, ils ont pour objectif de passer à 2100 milliards en 2017. Ça m'a un peu fait tiquer quand même. Voilà un pays qui décide de faire supporter le coût des impôts par les entreprises, qui plombent leur activité à coût d'impôts, qui donc les empêchent de créer de l'activité professionnelle, qui les empêchent même de recruter des Ivoiriens. Finalement, en refusant de prendre les impôts sur les citoyens comme il se doit, les impôts fonciers surtout, on rabat toute l'imposition
sur les PME et les entreprises, qui font qu'aujourd'hui, à cause de ce lourd handicap, toutes les PME sont en train de violer les lois de recrutement, c'est-à-dire ils ne déclarent jamais les employés pratiquement. Quand vous regardez les employés qui sont dans la Orange Money, c'est des PME, il y en a qui en ont 20, 30. Mais à cause de ce système, ils n'arrivent pas à donner un salaire correct aux employés comme ils doivent le mériter. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire devienne moderne et comprenne une chose importante, que chaque citoyen du pays doit participer à l'imposition du pays, car c'est ce qui fait la recette globale du pays, qui permet donc à l'État de pouvoir investir. Refuser d'encaisser les impôts fonciers, d'exonérer certaines personnes d'impôts fonciers, est une perte pour l'État de Côte d'Ivoire, qui, en voulant rattraper cette perte, finalement met l'imposition sur les entreprises. Ça devient tellement un gros boulet que les entreprises ne peuvent pas créer de l'activité professionnelle, ne peuvent pas créer de l'emploi. Ce qui fait que tous les jeunes qui sont avec les BTS n'ont pas d'opportunité d'emploi devant eux. Donc finalement, en voulant récupérer les impôts à travers les entreprises et non à travers les individus, l'État de Côte d'Ivoire est en train d'engluer le système éducatif de Côte d'Ivoire en créant que des chômeurs. Je crois que la solution, l'une des meilleures solutions, est d'impliquer la diaspora dans la création d'activités professionnelles en Côte d'Ivoire en levant les impôts sur leurs premières années à la condition qu'ils aient à embaucher des jeunes qui sortent avec leur diplôme. Exemple, des gens qui sont à la diaspora peuvent s'organiser pour créer un fonds d'investissement et de développement dans leur région d'origine, comme par exemple à Odiéné. Rien n'empêche à Odiéné de faire la culture du gingembre, dans le but plus tard de faire une fabrique de jus de gingembre pour la Côte d'Ivoire. Ça va d'abord créer la culture du gingembre. Donc ça va permettre un retour de certains bras qui sont au sud du pays pour revenir dans le nord et faire cette culture du gingembre. Une petite unité industrielle de fabrique de jus de gingembre peut embaucher des gens. La première année, l'État ne prend pas d'impôt sur ces gens d'entreprise, mais à la condition qu'il recrute chaque année 3 à 4 jeunes qui sortent avec leur BTS. Ils vont peut-être verser des impôts à la mairie. Ensuite, ce genre de petites entreprises qui peuvent réaliser avec une simple aide de l'État de Côte d'Ivoire pour des mutuelles de développement va permettre de créer ce qu'on appelle des activités extra. C'est-à-dire que le gingembre sera transporté par des gens, revendu par des gens. Et comme c'est une boisson qui est hyper consommée en Côte d'Ivoire, ça ne fera pas de perte, au contraire. Ça permet à cette région de la Côte d'Ivoire d'avoir une petite unité industrielle autour de laquelle va se greffer d'autres activités qui va recréer le développement au nord. On peut redéployer le développement au nord sans avoir des milliards. On peut refaire le nord de la Côte d'Ivoire comme on l'a fait avec le sud sans avoir trop de milliards. Une simple petite idée est capable de créer un déclic élevé. Sur ce, c'était une proposition de comment la Côte d'Ivoire fonctionne et de pourquoi la France ne peut pas être la Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire est la seconde terre de production agricole de la France, comme on vient de voir avec les chiffres. Donc, elle ne va jamais lâcher la Côte d'Ivoire. Et le président qui va venir essayer donc à chaque fois de couper aura toujours sur son dos la France. Mais s'il a la chance d'avoir, avec le peuple de Côte d'Ivoire en intégralité, il a des chances de réussir la mission qui est de faire de la Côte d'Ivoire un État moderne. C'est de la modernité qu'on peut tendre après vers l'émergence. Mais on ne peut pas commencer par être sous-développé dans la misère et tenter d'émerger. Tu ne peux pas habiter chez tes parents au chômage et chanter autour du thé devant tes amis que s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, je vais émerger de ma famille pour aller m'asseoir à Cocody. À moins que tu commences à quitter d'abord les parents, tu commences à chercher un boulot à travers tes 10 doigts pour créer toi-même ton propre développement. C'est là que tu peux commencer à avoir le langage qu'il faut. Mais nous, on n'a pas encore commencé ce langage-là. Bon dimanche à chacun. Chacun peut apporter ses idées à ce petit débat pour voir comment on peut faire de la Côte d'Ivoire un État où chaque compartiment de la Côte d'Ivoire a le sourire aux lèvres et non seulement une seule zone, qui fait qu'aujourd'hui, les tensions sont très élevées dans cette zone, car comme on l'a vu,
les terres qui sont cultivables sont très petites en dimension, en surface, en superficie, et la population est hyper élevée pour des petits morceaux de terrain à se partager, d'où tous ces conflits. Donc, il faut qu'on retourne au nord pour rendre les terres du nord cultivables, pour augmenter la surface qu'on peut cultiver en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on augmente la surface arable de la Côte d'Ivoire pour que ça puisse suffire à la population qui galope. Merci.